Oui, madame. Oui, je vous entends très bien. Bonjour, Je ça va, tout représente va les bien? étudiants du master, pas les étudiants du licence. D'accord, donc des masters ou vous aussi, pardon, désolée. Avec grand plaisir, c'est pas grave. D'accord. Assalamu D'accord, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. oui. الصلاة والسلام الأشرفان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود في أول المطاف أن أتوجه بشكري للدكتور أنس على التأطير منذ بداية التجربة. وفي التالي أود أن أشكرك أستاذة هاجر العماري على تنسيقك الرائع منذ بداية مرحبا. التجربة إلى يومنا هذا. مرحبا. مرحبا. الشكر موصول لكل من ساهم في إغناء وإثراء وإنجاح هذه التجربة منذ بداية شهر رمضان إلى يومنا هذا. شكرا لكل الحضور الكريم على مشاركتهم وانضمامهم لنا في هذا البث المباشر لمشاركتهم معنا تجاربنا واستفادتهم من تجربتنا حول سكوبوت محرك البحث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. شكرا لكل باسمه وصفته والتقدير والاحترام اللذان يليقان بشخصه. Permettez-moi de vous présenter mon شكرا لك. intervention. شكرا لك كذلك. آه، السيدة سلمى، على هذا التقديم الرائع. وأود فقط إذا كان بإمكانك تشغيل الكاميرا إذا كان ممكنا. Je me présente d'abord. Je suis Selma Oussama, j'ai 21 ans. Je suis étudiante et déléguée du Master droit des relations d'affaires à la Faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université Hassan Ier de Stade. J'ai été proposée par Monsieur Hamid Shrif, mon enseignant du droit social, pour vivre avec vous l'expérience sur Scobot, l'assistant de recherche sur l'intelligence artificielle. Passons directement à une petite introduction sur l'expérience d'une manière générale. Dans le cadre de la formation académique à distance portant sur Scobot, un assistant d'écriture de recherche basé sur l'intelligence artificielle, plusieurs expériences ont été menées pour permettre à une vingtaine de personnes, comprenant des étudiants et des professeurs de divers domaines et spécialités, de réaliser des recherches académiques telles que des thèses, des mémoires ou des articles scientifiques. Scobot offre la possibilité de créer et de personnaliser rapidement des articles de recherche tout en proposant une traduction professionnelle approfondie pour faciliter le processus de recherche. Ces expériences ont permis aux participants de découvrir et d'exploiter les fonctionnalités avancées de Scobot pour optimiser les travaux de recherche et améliorer leur productivité dans la rédaction académique. Donc, je vais pas m'attarder sur ce point-là, car il était très bien détaillé par Madame Hajar en français et par Monsieur Mohamed Anas Libas en arabe. C'est un petit récapitulatif. Passons directement ah, pardon, passons directement aux avantages de Scobot. Scobot, il permet une amélioration de la qualité de recherche, une rapidité des réponses instantanées, la réduction des erreurs humaines, l'augmentation de la productivité, l'efficacité, l'analyse de données et l'adaptabilité. Alors, pour partager avec vous mon expérience, je vais aborder le plan suivant. Dans une première partie, je vais partager avec vous l'expérience quantitative qui concerne un sujet de recherche sous le thème les salariés protégés. Dans une deuxième partie, c'est un travail collectif euh, concernant l'expérience qualitative, le sujet de recherche et les sous le thème le particularisme du télétravail. Et par la suite, je vais vous présenter une petite conclusion concernant mon expérience. Donc, permettez-moi de souligner que ces sujets de recherche que j'ai abordés, ce sont des sujets qui ont un rapport avec le droit social, puisque j'étais proposée par M. Hamid Shrif, le professeur du droit social. Je me suis dit pourquoi pas de traiter des sujets de droit social dans cette expérience. Alors, commençons par la première partie, l'expérience quantitative. Le sujet de recherche, c'est les salariés protégés. Alors, comme vous voyez, le travail sur Scobot, il est très simple, il est très clair. Tu peux savoir dans quelle phase tu es en train de travailler. Ici, le titre, les salariés protégés. Cette phase, c'est la phase la plus importante sur Scobot. Premièrement, il faut bien préciser les mots-clés qui concernent le sujet de travail. Deuxièmement, il faut aborder un plan détaillé qui a un rapport avec votre sujet de recherche. Scobot
permet une flexibilité et une souplesse dans le travail. Comme vous voyez ici dans la troisième flèche, il te permet à n'importe quel moment de modifier les informations que tu as enregistrées dans ton plan de recherche. Si tu te trouves dans une situation que tu n'as pas trouvé assez des résultats, par exemple pour moi ici, statut et droit des salariés protégés, quand j'ai fait définition, j'ai tapé définition, je n'ai pas trouvé de résultat. Quand j'ai changé définition par notion, j'ai trouvé des résultats. Et quand j'ai ajouté concept des salariés protégés, j'ai trouvé plus de résultats. C'est ça l'avantage de Scobot. Il est adaptable à la recherche, il est flexible et il est souple. Il te permet de modifier les recherches, modifier les grands axes et ajouter des références que je vais expliquer par la suite. Donc voilà, c'est la suite de mon plan concernant le premier thème, les salariés protégés. Par la suite, je passe aux références. Dans la deuxième flèche, comme vous voyez, add référence. Il te permet d'ajouter des références au moment que tu te trouves dans une situation que tu as besoin de plus de références pour approfondir et enrichir ta recherche. Comme vous voyez ici, tout est en détail. Le code de travail marocain contenant 129 pages, il était traité dans même pas 10 minutes. Voilà, chaque référence avec son nombre de pages, avec est-ce qu'elle est traitée d'une manière totale ou pas. La suite des références que j'ai téléchargées pour le premier thème. Voilà les résultats. Ici, je passe aux résultats. Scobot, il est très efficace. Dans chaque titre et dans chaque sous-titre, il te propose un résultat. Il respecte le plan que tu as téléchargé en premier lieu. C'est pour ça que j'ai souligné en premier lieu préalablement que c'est très essentiel de respecter la première phase. Donc ici, append to draft signifie ajouter au brouillon. Si tu te trouves dans une situation où tu lis un résultat de Scobot et tu vois que c'est utile pour toi, tu peux la télécharger. Ici, il y a une deuxième option de la traduction. Scobot propose des traductions professionnelles, avancées. Voilà, tu cliques tout simplement sur traduction et tu auras le texte traduit sans faute. Par la suite, je vous ai fait juste des exemples de résultats. Je n'ai pas fait tous les résultats, bien sûr. L'idée, elle est claire. Chaque grand titre avec son sous-titre et avec le résultat. Donc ici, j'arrive au brouillon. Brouillon, le nombre de brouillons, ajouter un brouillon. Pour mon premier sujet, les salariés protégés, j'ai trouvé que c'est assez suffisant de garder un seul brouillon. Et par la suite, Scobot te propose une option de télécharger les résultats que tu as eus sous forme de Word et tu peux également les convertir en PDF. Par la suite, je vais vous présenter le rapport sur l'expérience quantitative. Le sujet de recherche, c'est les salariés protégés. L'objectif de recherche, c'est la rédaction d'un article académique. La langue de recherche, c'était en français comme je viens d'expliquer. Le nombre de références, 6 références. Le total de pages de référence, 427 pages. Nombre de pages du résultat, 23. Donc, la deuxième expérience, l'expérience qualitative, le sujet de recherche, c'est le particularisme du télétravail. Donc, concernant le sujet, c'est le particularisme du télétravail. C'est la même chose pour le premier thème. On précise les mots-clés, on précise le plan qu'on veut aborder et on peut modifier notre plan à n'importe quel moment de notre recherche. Voilà les références, les résultats. Comme vous voyez, et par la suite le brouillon qu'on peut télécharger. Le rapport sur l'expérience qualitative, le sujet de recherche, c'est le particularisme du télétravail. L'objectif de recherche, la recherche d'une idée innovante, la langue de recherche français, nombre de références, 6 références, total des pages de référence, 626 pages, le nombre de pages du résultat, 16 pages. Alors, les idées innovantes qu'on a réussi à trouver, mais je vais les présenter de ma part et par la suite, ma collègue qui était avec moi, elle va les présenter de sa part. Concernant la première idée, c'était une idée.
les deux idées innovantes, c'était des problématiques. Premièrement, le télétravail encourage l'autonomie et la responsabilité des employés. En travaillant à distance, ils doivent souvent gérer leur emploi du temps de manière plus autonome, ce qui peut les inciter à être plus organisés et efficaces dans leur travail. Deuxièmement, le législateur marocain a-t-il le potentiel d'assurer une protection adéquate des salariés en matière de télétravail, notamment lors des périodes exceptionnelles telles que la crise sanitaire du Covid-19 ou des événements comme le séisme d'El Haouz? Troisièmement, dans le contexte de l'évolution technologique de l'intelligence artificielle, la technologie de la croissance du travail à distance, quel est le destin des régions éloignées qui ont un accès limité aux moyens technologiques avancés? Est-il possible de trouver une solution pour éviter leur exclusion? Donc, par la suite, puisque je suis une étudiante de droit, je vais essayer de vous montrer comment Scobot peut-il utile pour un juriste. Quelle est, quelle est l'importance de Scobot pour une étudiante ou un étudiant en droit? Premièrement, il permet à l'étudiant, ou pas exactement l'étudiant, même des professeurs, il permet d'avoir des recherches juridiques accélérées. Scobot peut aider les étudiants, c'est-à-dire les futurs juristes, à effectuer des recherches juridiques plus rapidement en identifiant des cas pertinents, des précédents et des articles de loi en quelques secondes. Cela peut considérablement réduire le temps passé à chercher manuellement à travers d'énormes volumes de textes juridiques. Par la suite, Scobot propose des traductions professionnelles. Scobot aide les étudiants en droit à réaliser des traductions précises et nuancées lorsqu'ils rédigent des articles pour des revues scientifiques, évitant les traductions simplistes qui pourraient altérer le sens original de leurs idées. Par la suite, l'utilisation de l'intelligence artificielle en collaboration avec les juristes accélère et améliore la pratique du droit. Grâce à l'automatisation des tâches de recherche, les juristes peuvent se concentrer sur des aspects plus stratégiques et analytiques. Cette synergie, c'est-à-dire la collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, permet une prise de décision plus rapide et précise, augmentant ainsi l'efficacité globale du travail juridique. Imaginez le travail d'un juriste euh, collabore avec l'intelligence artificielle, le résultat va être efficace et exceptionnel. Par la suite, Scobot permet à un juriste de sortir de sa zone de confort. Par exemple, il peut développer les compétences linguistiques. Cela peut également renforcer sa personnalité en lui permettant de s'adapter à de nouveaux défis et de développer des compétences précieuses dans un cadre professionnel. De ma part, j'ai opté pour une recherche en espagnol. Je ne connais pas l'espagnol, mais selon les explications de M. Mohamed Anas Lebez durant la formation à distance, il nous a expliqué que Scobot peut travailler par les langues qui sont de lettres alphabétiques latins. Donc, j'ai essayé de télécharger des références en espagnol, mais j'aurai la possibilité de les traduire en français, en anglais et en arabe également. Donc, conclusion, Scobot est un outil de recherche avancé, se distingue par sa capacité à transformer radicalement l'efficacité avec laquelle les utilisateurs peuvent effectuer des recherches et analyser des données sur une période très courte. Cette capacité repose sur plusieurs avantages et services clés qui font de Scobot une ressource inestimable dans divers domaines. La genèse de notre aventure académique marocaine en cette première semaine de Ramadan a été marquée par l'émergence d'une expérience d'une pertinence étonnante. En moins d'un mois, les utilisateurs de Scobot ont su orchestrer des recherches d'efficacité remarquables, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine de la connaissance. Par la suite, Scobot est un produit qui a dépassé sa phase embryonnaire. Il est maintenant dans la phase de cristallisation et de diffusion à grande échelle. C'est non seulement une grande fierté pour ceux qui ont contribué à sa création, mais aussi un honneur pour le monde arabe dans son ensemble, car il s'agit d'un produit arabe par excellence. Cela démontre que le monde arabe a la capacité d'innover et de réaliser des progrès remarquables. Alors, merci pour votre attention.
merci. Merci, Madame Selma, pour avoir nous partagé votre expertise et vos réussites remarquables. Vos réalisations avec Scobot, bien sûr, témoignent, si s'il témoigne quelque chose, elles témoignent votre engagement, votre capacité à exploiter les outils les plus innovants pour y parvenir. On vous remercie encore une fois et je passe à vous poser les questions. Comme toujours, la première question, maintenant, les questions sont toutes connues par nos participants et participantes. Oui. Pardon. Donc, la première question, comment trouverez-vous la période consacrée à la recherche scientifique avec Scobot par rapport à la période consacrée à la recherche scientifique, bien sûr, en menant la recherche d'une façon traditionnelle? Alors, comme je viens de signaler, Scobot, il permet de réaliser un travail efficace, mais rapide également. À l'aide de Scobot, l'utilisateur réalise des recherches rapides et efficaces en même temps. C'est-à-dire, au lieu de passer des mois dans une seule recherche, avec Scobot, la recherche peut être réalisée dans un laps de temps très réduit. Parce que c'est Scobot qui va réaliser la quasi-totalité des tâches à faire, puisque c'est lui qui va traiter les références et rechercher les réponses qui seront utiles pour son travail. Depuis le début de Ramadan jusqu'à présent, on a réalisé donc le minimum pour chaque participant, c'est 3 recherches. Je pense que la réponse est claire. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, Madame Selma. La deuxième question, c'est que pensez-vous de la capacité de Scobot à vous aider dans l'extraction et d'avoir, si on peut dire, de nouvelles idées, des idées innovantes? Alors, dans le cadre de l'expérience qualitative, c'était un travail de groupe. On a essayé de choisir un article académique. On n'a pas téléchargé l'article académique, on a téléchargé les références qui sont mentionnées dans l'article académique. On a trouvé également des résultats qui sont très, très proches. Pourquoi je dis très proches et je ne dis pas des résultats exacts? Parce qu'il y avait des références sur l'article académique qu'on a choisi, des références qui sont en anglais. On a trouvé des difficultés de les télécharger. La faute, c'est pas de Scobot, mais on n'a pas trouvé les références sur les sites web. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé les références en anglais disponibles sur Scobot, sur Google Scholar, pardon, sur Scribd, sur les autres sites très connus. Selon les 6 références qu'on a téléchargées en français, Scobot, il a fait un travail efficace. Il nous a permis de faire un brainstorming et trouver des idées innovantes, comme je viens de signaler, une idée concernant l'importance du télétravail dans le rendement des salariés et une deuxième idée concernant le législateur marocain, comment il peut protéger les salariés marocains dans le cadre des périodes exceptionnelles, par exemple le Covid-19, le séisme de Haouz et la troisième problématique qui concerne les gens qui n'ont pas assez de moyens technologiques, comment ils peuvent s'adapter à ce genre de travail, à savoir le télétravail. Justement, merci. Et que pensez-vous également de la capacité de Scobot à bien comprendre votre sujet et aussi à bien discuter les résultats de votre sujet de recherche? Alors, concernant comment Scobot peut aider à comprendre le sujet, il faut bien signaler qu'en premier lieu, la première chose, la première étape qu'on fait sur Scobot, c'est l'élaboration d'un plan et la précision des mots-clés. On ne peut pas, Madame Hajar, élaborer un plan sans comprendre le thème. Pour élaborer un plan, si on élabore un plan sans comprendre le thème ou le sujet de recherche, on va être sûrement hors sujet. La première des choses qu'on doit faire, c'est on doit faire le cumul nécessaire, la sédimentation nécessaire des références qui seront utiles pour nous pour réaliser des solutions et des recherches dans le cadre qu'on désire. Par la suite, on prend une feuille de brouillon, on fait le brainstorming, on trouve les grands axes qui sont traités dans ces références, on essaie de trouver les points de divergence, les points de ressemblance, les points communs entre les idées qui sont traitées dans ces références. Par la suite, on peut commencer à détailler, élaborer un plan
Et tout ce travail, tout ce processus va nous permettre de comprendre le sujet, avoir une idée générale sur notre sujet. Ce n'est que la première étape. Imaginez si on télécharge des références et si on lit les résultats. On ne va pas comprendre le sujet, mais on va le maîtriser. Oui, exactement. Et Merci. concernant votre deuxième question, comment on peut discuter les résultats? Sincèrement, je ne peux pas vous répondre pour le moment, car je suis encore une étudiante en première année. Je n'ai pas arrivé au stade de discuter les résultats des recherches. C'est vrai qu'on fait des exposés avec notre professeur, mais actuellement, l'expérience avec Scobot, c'est jusqu'à présent, c'est entre moi et entre l'équipe, entre moi et vous. J'ai pas encore réussi à contacter mon professeur pour expliquer, pour discuter avec lui et partager avec lui les résultats. Pourquoi pas un jour, Inch'Allah. Inch'Allah, on va vous attendre un jour avec les résultats discuter avec Scobot. Donc, vous D'accord, allez. Inch'Allah, avec grand plaisir. Inch'Allah, ouais, on va vous attendre. Inch'Allah. Donc, Barakallah. merci encore une fois. La dernière question, c'est est-ce que vous pensez que travailler avec Scobot demande un processus? Ça veut dire commencer par le commencement et continuer jusqu'à la fin, ou bien on peut commencer par n'importe quelle partie choisie? Madame, dans n'importe quelle recherche, il faut commencer par le commencement. Pourquoi? Parce que Et ce qui n'est dans pas valable, je viens, n'est pas valable. oui, Ok, je viens de ce signaler n'est que pas dans valable. la première étape de Scopot, c'est élaborer un bon plan et préciser les bons mots-clés. Pourquoi? Parce que c'est la première étape et c'est l'étape la plus importante. Scopot reste un robot en fin de compte. Si tu ne précises pas ce que tu veux, tu n'auras pas ce que tu veux. Donc, précise pour avoir. Qui veut peut et qui cherche trouve. Merci beaucoup, madame. Euh, Merci voilà. à vous, Madame Selma. Merci pour vos éclaircissements. Merci pour votre présentation captivante. Merci pour votre sourire aussi. Et à bientôt, Inch'Allah. Ta'ala. Barakallahu fik. Merci à vous également. Avec Marco Mbrouk. plaisir. Barakallahu. D'accord.